Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Amélie Richard, la fondatrice de Business et moi, et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode avec Sandra Lagarde où on va parler entrepreneuriat, on va parler franchise, on va parler alignement de son activité et kinésiologie. Alors la kinésiologie, si vous ne savez pas ce que c'est normal, c'est une pratique qui est très récente. Sandra a d'ailleurs du mal à la définir elle-même, mais je suis allée tester une séance, j'ai absolument adoré, donc n'hésitez pas à aller la voir et surtout, je vous souhaite une très bonne écoute. Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Bienvenue Sandra. Alors je suis ravie de te recevoir pour cette première pour toi au micro donc. Merci, de Amélie. Business et moi, le podcast. Alors est-ce que je peux te laisser te présenter? Alors, donc je m'appelle Sandra Lagarde, je viens juste de fêter mes 50 ans et j'ai fait une école de commerce à 18 ans. Voilà, et puis ensuite je me suis pas tellement éclatée dans cette voie jusqu'à ce qu'on parte à l'étranger pendant 2 fois 3 ans, donc Bologne et Bruxelles. Et puis là, je me suis dit, le retour, on avait 3 enfants, le retour va être compliqué, il va falloir que j'anticipe, que je trouve quelque chose qui m'éclate. Pendant ces années-là, je me suis rendu compte que j'étais manuelle, que j'avais besoin de travailler avec mes mains, mon corps, et je fabriquais des bijoux depuis toute petite, donc j'ai essayé de créer ma marque. J'ai pas tellement réussi là-dedans. Voilà, genre peut-être le fait d'avoir beaucoup déménagé, enfin, ça a pas été très fort. En revanche, j'ai quand même compris que j'avais besoin de travailler avec mes mains. Et puis j'ai fait une rencontre un jour à un mariage d'une femme qui s'appelle Claire Martichoux et qui avait créé les instituts les petits soins et qui m'a un petit peu provoquée en me disant rejoins-nous. Et je lui ai dit oui. Et puis je me suis dit quand même, c'est bizarre, tu te vois esthéticienne? Donc j'ai été chercher, elle m'a accueillie pour un stage pour observer, et je me suis rendu compte que j'aimais ça, que je n'avais pas tellement touché les gens avant, mais qu'en fait, il se passait quelque chose d'assez sympa, que le corps était finalement assez facile d'accès, comme la communication, Et donc j'ai ouvert un petit soin à Aix-en-Provence, exactement 2 ans après l'avoir rencontré pour la première fois. Il a fallu quand même passer mon CAP. Soit dit en passant, j'ai trouvé ça passionnant aussi de reprendre mes études avec des enfants. Le petit challenge, j'ai un partiel aujourd'hui, on savait pas qui étaient des enfants ou de moi l'avait ce partiel, sa note ou son stress. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis j'ai suivi une école à Bruxelles qui était assez fabuleuse avec des très belles rencontres. Je les appelais les sorcières, les filles avec qui j'ai fait ces études. Ça a été important pour la suite, en fait. Et puis voilà, j'ai ouvert ce petit soin pendant... Donc en 2015. En 2015. J'ai eu la chance de te rencontrer à l'époque. Et je rappelle la petite histoire, tu as été ma conseillère en comptabilité et mon expert comptable pendant quelques années. Voilà, en fait, cette expérience m'a permis de faire de très belles rencontres dans la région et ailleurs. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le confinement, et avant le confinement, j'avais décidé de reprendre encore une formation en kinésiologie. Parce qu'en rencontrant mes clientes, je me rendais compte qu'il y avait des mots qui me manquaient, il y avait parfois des peurs, des troubles qu'elles avaient, et je savais pas trop comment gérer ça, comment accueillir. Et puis j'aimais l'idée de m'extraire de mon entreprise pendant 3 jours par mois, ou une journée, ou je l'avais fait avec un réseau qui s'appelle Germe pendant 1 an. J'avais trouvé ça très nourrissant. J'avais trouvé que c'était vraiment très intéressant pour moi. Et puis pour mon entreprise, parce que quand tu reviens le lundi après avoir passé une journée comme ça, tu es complètement nourri de nouvelles idées, de nouvelles énergies, etc. Donc après Germe, j'ai repris la kinésiologie en septembre 2019. Et le confinement est arrivé et j'ai pu passer beaucoup de temps sur ma kinésio. Ça a été aussi l'occasion de lui mettre un petit coup de boost que je pensais pas faire. Je savais pas trop pourquoi je reprenais ces études. Je savais pas comment j'allais l'utiliser.
Et puis au dernier confinement, j'avais pas le droit d'ouvrir mon institut, D'accord. mais j'avais le droit de recevoir en kinésio. Donc je l'ai fait dans mon institut, avec les clientes qui voulaient bien venir, avec les copines, etc. Je dis au féminin parce que c'est plutôt féminin la clientèle. Et pour l'instant. Et puis voilà. Et là, je me suis dit que c'était ma voie. Et j'ai commencé à préparer ma sortie. Et ça n'a pas été toujours simple parce qu'il a fallu quitter les petits soins. Oui. Et donc j'ai dû changer d'enseigne pour emballer un peu mieux ma société, pour qu'elle soit plus libre, que la personne qui la reprenne puisse faire beaucoup plus de choses, en fait, avec plus de choix. Donc voilà, j'ai ouvert Plume, donc j'ai transformé les petits soins en Plume à Aix. Et là, j'ai eu aussi j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Je crois que mon talent, en fait, dans cette aventure, si j'en ai un, c'est de m'entourer des bonnes personnes. J'ai vraiment eu de la chance. Et j'ai rencontré donc une copine que je connais depuis très longtemps, qui m'a aidée au niveau marketing. D'accord. Qui m'a aidée dans mon positionnement, qui m'a beaucoup challengée. Ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais ça a été un boulot passionnant pour trouver Plume. En décoration, j'ai trouvé aussi une amie extra qui m'a accompagnée dans ce choix-là, pour les logos, etc. Et puis j'ai ouvert Plume et j'ai embauché une deuxième personne, parce que j'avais embauché tout de suite une première personne. Et puis j'ai trouvé une acquéreuse pour Plume. Et donc 1 an exactement après avoir transformé, j'ai vendu. C'est génial. Pour m'installer. Voilà. Donc, tu as vendu, ça y est, au 1er janvier 2023. J'ai été un peu bavarde. Comment tu as vécu cette période? La session, c'est quand même, tu te libères finalement de tout ce que tu as construit. Donc, toi, tu as créé les petits soins en 2015. Et là, donc, fin 2022, tu vends directement, donc, l'entreprise que tu as créée. Ouais. Comment tu as vécu cette période? Alors, l'avant-vente a été assez inconfortable. Ouais. Parce que tu ne sais pas combien de temps tu vas mettre. Et pour la petite histoire, j'ai trouvé l'acquéreuse et quelques contacts aussi par le réseau Facebook, par le réseau fermé des esthéticiennes. Je trouve ça intéressant parce que les agences immobilières sont pas faites pour ça. J'ai essayé, mais c'était pas le bon moyen en fait. D'accord. C'était sur les réseaux sociaux, mais pas sur les bons canaux. Et donc en fait, toi, t'as rejoint directement des groupes Facebook d'esthéticiennes de la région. Pas forcément. Et j'ai mis l'annonce sur 2 groupes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré 3 personnes. Et pour la petite histoire, à un moment donné, j'ai dû même choisir parce que 2 personnes étaient très motivées. Wow. Donc c'est une chance. Incroyable. La chance de choisir la personne qui me paraissait la plus à même de reprendre l'entreprise comme je l'avais créée. Complètement. Et donc, ce qui t'a poussé à mettre en vente l'Institut, c'est véritablement cette formation que t'as fait sur la kinésiologie. Oui. Et tu t'es dit, finalement, le concept des petits soins, l'institut de beauté que j'ai créé me nourrit plus complètement, donc à ce moment-là, je veux repartir sur autre chose. Tu te sentais plus alignée, en fait? Alors, il y avait beaucoup de choses. Gérer un lieu, c'est très très prenant. Je suis assez maniaque, je voulais que tout soit nickel, c'est un institut, donc il fallait que tout soit nickel. Et c'est très prenant, et au bout d'un moment, cette énergie-là était trop prenante, voilà. Le management, c'est quand même pas mon truc. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé avec deux esthéticiennes extra. Mais c'est pas mon truc. Passer des messages tout le temps. J'aime pas ça. J'ai l'impression de répéter beaucoup de la même chose. J'aime pas spécialement ça. Ça te mettait en inconfort. Ouais. C'était pas ce que je préférais dans ce métier. En revanche, le côté commerce, ça oui, c'est vraiment mon truc. J'ai adoré accueillir. Papoter, ça c'était vraiment mon truc. Et puis il y a autre chose qui était à faire, c'était vraiment de développer complètement, de rebasculer sur une autre dimension, réembaucher, ouvrir plus, créer de nouveaux produits, de nouvelles. Et là aussi, il fallait quand même que j'ai une énergie plus de manageuse, de chef d'entreprise que de thérapeute. Et voilà, moi j'ai assez vite compris dans cette formation que ma place, elle était plus dans l'accompagnement des gens, et c'est ce que je faisais bien chez Plume que dans le. Voilà. Alors au niveau administratif, si on peut revenir sur la session en elle-même, comment ça se passe concrètement quand tu veux mettre en vente ton entreprise? Là, derrière, qu'est-ce que tu as dû faire? Est-ce que tu as fait appel à des avocats, des notaires? Alors j'étais tenue par
par en fait, le premier notaire qui m'a vendu le fonds de commerce avait mis une clause qu'il fallait passer devant un acte authentique. D'accord. Donc j'ai fait appel à une avocate qui était aussi une belle rencontre de l'institut et qui voulait bien m'accompagner, et en fait elle s'est très vite rendue compte que c'était pas elle qui allait faire le travail, puisque j'allais devoir repasser devant un notaire. Donc je suis repassée devant le notaire précédent, qui avait changé entre-temps, mais qui a été plutôt pro. D'accord. Et qui m'a bien accompagnée là-dedans. Mais c'est vrai que j'aurais préféré passer devant une avocate pour le côté rapide. Et puis parce que j'avais mon interlocutrice, quoi. Et je pense que ça aurait coûté moins cher à mon acquéreuse. Voilà. Et du coup, c'était le notaire. Comment j'ai fait ça un petit peu au cas par cas, un petit peu au step by step. Ok. Ouais. Ça a mis combien de temps, du coup, entre le moment où tu as rencontré Alors, le premier contact a dû se faire en juin. Ah oui. Et j'ai vraiment... Alors après, il était pas convenable de céder en novembre. Parce que c'était juste avant Noël, donc on aurait pu le faire avant. On l'a fait au 31 décembre pour des raisons plus commerciales. Plus de temps, etc. Oui, et je réfléchis même pas finalement comptable, puisque toi, tu avais une clôture au 30 septembre. Oui. Donc même pas par rapport à ça. Non, pas du tout. Ok. Et puis, donc tu as été ma super expert comptable, mais j'ai aussi rencontré après un expert comptable qui m'a bien accompagnée, qui a été de bons conseils. Génial. Et effectivement, alors juste la bonne cerise sur le gâteau, effectivement, quand on vend un fonds de commerce de cette manière-là, du moment qu'on le détient depuis plus de 5 ans et qu'on n'atteint pas certains chiffres d'affaires, on peut être exonéré de la plus-value. Donc ça peut être un vrai bon challenge. Mais ça m'intéresse. Ah bon, d'accord. T'en as pas parlé avec ton expert comptable? Non, ça me dit rien, mais je vais lui en parler. Peut-être que je suis pas dans le chiffre. On en parlera juste après. Ouais. Alors. Mais concrètement, ça peut être un vrai pari également sur l'avenir, puisque du moment qu'on a son fonds de commerce pendant plus de 5 ans, qu'on n'atteint pas un niveau de chiffre d'affaires et qu'on vend son fonds de commerce sur un montant maximum, par exemple de 300 000 €, on peut avoir l'exonération. Donc ça peut être un vrai investissement aussi de développer un fonds de commerce et ensuite de revendre. D'accord. Donc ça, c'est absolument génial. Bah, je crois que je suis dans ces eaux-là, alors. Pour moi, tu y es. D'accord. Pour moi, je vais voir avec lui. Mais on va regarder. Bon, il doit savoir, et puis, il me dit beaucoup de choses qui, voilà, Et puis, on en reparlera après, mais c'est un vrai pari, en tout cas. Il y a des choses qui sont possibles en France. Et on se rend pas forcément compte, mais la plus-value d'un fonds de commerce, enfin la plus-value de vente, peut être aussi un vrai investissement et un complément de revenu formidable. Voilà, donc c'est une super opération. Bravo à toi en tout cas. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, puisque toi tu t'es lancé en 2015 à ton compte, mais qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a poussé sur cette voie-là? Alors, franchement, c'était pas forcément mon truc. Ouais. J'ai un mari qui est entrepreneur dans l'âme depuis longtemps, et je dis souvent, je lui ai piqué sa place. Parce que pendant quelque temps, il a peut-être pas pu le faire. Enfin, oui. En tout cas, aujourd'hui, il le fait avec beaucoup plus de niaque, et avec beaucoup plus d'envie que j'en avais. D'ailleurs, il m'a beaucoup accompagnée parce que reprendre des études d'esthéticienne et ouvrir un commerce à Aix, c'était pas évident. J'avoue que son soutien a été important. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai été salariée pendant longtemps. Et puis voilà, j'avoue que j'ai été obligée de créer une entreprise pour ouvrir un institut de beauté, mais c'était pas forcément. Voilà, si j'avais pu faire autrement, Est-ce que tu te rappelles en 2015 ton état d'esprit? Quand tu t'es dit, allez, je vais ouvrir, t'étais dans quel état d'esprit? J'avais très envie, quand même. Ouais. Maintenant que je m'en souviens. J'avais très envie parce que je savais que c'était le métier qui me convenait à ce moment-là. Ouais. Parce que j'avais aussi bien galéré professionnellement. J'avais pas aimé tout ce que j'avais fait. Donc là, je savais que j'allais sur un domaine où j'allais choisir pas mal de choses. J'allais choisir aussi, la façon dont j'allais travailler, etc. Pour moi, ça a été très confortable de suivre une franchise à ce moment-là, parce que le tarif était décidé, le logo était fait, etc.
Donc 7 ans après le refaire, j'ai effectivement, je me suis dit effectivement, c'était pas possible en 2015 de le créer, mais donc voilà. Ouais. Accompagner Claire Martichoux à ce moment-là, c'était bien. Voilà, c'était un peu finalement un choix de départ où en fait tu t'es dit je vais créer un institut, mais quelque part tu avais rencontré Claire, donc la fondatrice des Petits Soins, et c'est elle qui t'a poussé un peu sur la voie de l'institut. Donc Tout finalement le choix toi de la franchise, c'était un peu une évidence puisque tu étais directement appelé par oui, ça a été le premier Claire. contact. Oui. Après j'ai eu le choix, j'aurais pu dire finalement non. Mais c'était bien, ça c'était bien. Et du coup, ce qui m'a plu aussi, c'est de faire partie d'une équipe. Même si elles étaient à Paris, on se voyait quand même 1 fois par an, 2 fois par an. D'accord. Il y avait une émulation de groupe qui était sympa. D'accord. Qu'est-ce que t'as rapporté la franchise que tu n'aurais pas eu en t'installant directement sous l'enseigne Plume? Un gain de temps incroyable. Ouais. Un gain de temps, le tarif. Il se trouve t'avais la carte de soins qui est la carte de soins était faite, les choix des produits. Moi, les produits, j'aurais pris beaucoup de temps à choisir la marque, etc. Donc ça, c'était, tout ce gain de temps, tout ce choix, la déco, les couleurs. Après, c'était aussi un peu contraignant. Il y a eu aussi des choses, j'ai dû prendre ce qui était fait, mais à ce moment-là, c'était ce qui me convenait. Donc, c'est vrai qu'au-delà de ça, la franchise, ça se paye. T'as également des redevances que tu dois reverser pour la communication, pour l'image, etc. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme limite qui t'a poussé à un moment donné à sortir du concept de franchise pour créer Plume? En fait, il y a un équilibre à avoir entre le montant que tu payes et ce que t'apporte la franchise. Avant le confinement, l'équilibre était correct. Peut-être même il était plus en ma faveur. Et puis après le confinement, moins de presse, moins de formation, moi avec des choix que j'avais envie d'installer qui étaient peut-être différents, par exemple plus de produits naturels, des soins différents, etc. On est aussi passé sur Planity. Par exemple, ça a été aussi un boom. La franchise l'a pas fait. Donc finalement, il y avait des choses personnelles qui n'étaient pas suivies par la franchise. Donc en fait, j'avais l'impression que tout le monde tirait tout le monde, que c'était pas forcément que c'était pas équilibré. Ouais. Donc au final, tu es sortie c'est un de la classique, franchise. Je crois. Oui, ça arrive régulièrement. En tout cas, c'est souvent la franchise, c'est quelque chose qui va rassurer énormément les créateurs d'entreprises qui n'ont pas d'expérience. Et parce que véritablement, en fait, tu bénéficies de l'expérience d'autres personnes et tu parles là-dessus. Toi, derrière, tu as fait le choix donc de sortir de la franchise et de créer ton concept. Qu'est-ce que tu as préféré là-dedans, dans la création de Plume? Alors justement, j'ai beaucoup aimé tout ce que je n'avais pas fait. Oui. J'ai trouvé ça hyper créatif et j'avais pas tellement de budget pour le faire, donc il a fallu en plus que je trouve donc j'ai beaucoup troqué en massage, etc. contre des prestations, des idées, etc. Alors ça, par contre, on n'en parle pas assez. Le troc et l'échange de services, c'est quelque chose de formidable. Ça m'a permis de m'offrir des compétences que je n'aurais pas été en mesure de m'offrir. Donc tu échangeais des massages, tes prestations directement contre d'autres prestations. Exactement, et ça me permettait aussi de faire venir les personnes, la décoratrice, la conseillère en marketing, etc. La décoratrice florale aussi, j'ai eu plein de choses. Jusqu'au laveur de vitres. C'est génial. Parce qu'en fait, je crois que sinon j'aurais lavé mes vitres pendant toutes ces années et ça aurait pas été aussi bien. Et en fait, ça me permettait aussi de faire rentrer les personnes et qu'elles me fassent leur retour. Oui. D'avoir à tous les niveaux. Un feedback qui était très important. Oui. Donc, oui, ça, je l'ai fait beaucoup et j'ai beaucoup apprécié, de choisir les couleurs qui nous ressemblaient, de choisir le nom, même si ça a été très stressant. Là, par contre, j'avais pas tellement vécu de nuit blanche jusque-là. Là, il s'est passé quelques moments un petit peu stressants. On est à 2 mois de changer et on n'a toujours pas le nom, etc. Pourquoi finalement le choix du nom a été source de stress pour toi? Tu as compris que je m'intéressais à la kinésiologie, à l'énergie, etc. Donc le nom était très important. Il fallait quand même que ce soit pas un nom bateau. Il fallait que ce soit un nom qui ressemble à l'institut, qui ressemble à ce que j'allais en faire. En fait, toutes ces années, j'ai mis ma patte dans cet institut. J'y ai mis mon âme. Oui, mon âme, exactement.
Donc il fallait un nom, des couleurs qui lui ressemblent. D'accord. Finalement, les couleurs choisies par la franchise au départ étaient pas celles que j'ai choisies après. J'avais besoin de doux, de féminin, de cocoon. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu voulais transmettre comme valeur à travers l'Institut Plume, justement? Alors, beaucoup de bienveillance, Oui. beaucoup de douceur. Pour moi, la sororité est importante dans ce métier, surtout. D'accord. Que dire, il y a quelque chose que je trouve important aussi dans ce métier, c'est que écoutez votre peau, votre corps, il a beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Donc c'était aussi cette valeur de on a nos propres ressources à nous d'aller les chercher. Voilà, je disais souvent aux petites jeunes, mais écoutez, quand vous savez le bon produit, votre peau il le sait avant vous. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Ou quand vous avez la bonne routine. Et Plume, finalement, c'est cet esprit de légèreté également. Alors il y avait la légèreté, il y avait le bien-être, oui, il y avait beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'était un concept directement que tu aurais pu même revendre en franchise tellement effectivement tu as mis beaucoup de sens et sur le plan communication, en tout cas, moi je trouvais ça très abouti. Alors là aussi, c'était quelqu'un de formidable, une belle rencontre. C'est une webmaster, on dit une community manager. Une community manager, exactement, que j'ai rencontrée et qui a exactement perçu l'âme de Plume, parce que j'avais plein de compliments et je disais toujours, mais c'est Stella, c'est pas moi. J'adore. Durant toutes ces années, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier sur ton parcours? Je crois le retour des clientes. Oui. Ouais. J'ai été très fière de ça. J'ai senti qu'elles avaient, elles appréciaient leur moment chez nous. D'accord. Et elles revenaient. Ouais, et elles revenaient. J'ai été aussi très fière des belles rencontres que j'ai pu faire. Donc, j'appelle ça les clientes copines. Elles sont devenues des personnes avec qui j'échange beaucoup. Donc ça a été. Je suis fière d'avoir réussi à garder ça. Les recrutements, je crois que là aussi, je me suis fait accompagner par une coach qui m'a accompagnée aussi dans la transformation de Plume et dans la vente. D'accord. Et une coach dans quelle spécialisation? L'entreprise. Ok, généraliste. Ouais. Ok, super. Ouais, elle a vraiment, elle a accompagné mes salariés. D'accord. Elle m'a aidée dans le recrutement. Ouais. Elle m'a accompagnée aussi en tant que chef d'entreprise. Génial. Et elle m'a accompagnée aussi au niveau personnel. Donc oui, elle est une sacrée rencontre aussi. Et du coup, bon, je peux pas dire que ce soit moi le dernier recrutement, puisque c'est vraiment elle qui m'a présenté la bonne personne, mais elle a été là et c'est vraiment, oui, je suis contente de ce recrutement. C'est chouette. Et à l'inverse, ta plus grande difficulté que tu as eu à surmonter pendant ces années? Je crois que c'est le management, justement. Oui. C'est ce qui m'a demandé le plus de... Alors, le management, c'est aussi la relation avec les autres, les conflits, un petit peu, les points de tension, pas les points de tension, les points de direction. D'accord. T'as réussi à dépasser ça, ou finalement tu t'es dit quelque part ça a participé à la session finalement de Plume? Oui, ça a participé à la session Plume. C'est pas évident. Ouais. Mais ça c'est ma personnalité qui fait ça. Oui, complètement. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais peut-être travailler, surpasser. J'en aurais besoin certainement pour la suite, mais oui, c'était le management, c'est pas forcément ce que je préfère. Et je parle du management des personnes, des lieux, avec la franchise, avec la banque, avec voilà. C'est assez lourd tout ça en fait. Oui, complètement. Comment tu fais pour bien t'entourer au quotidien? T'es passé beaucoup donc par le coaching, par les différentes rencontres, mais comment tu fais pour bien t'entourer? Est-ce que j'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu fonctionnes énormément à l'intuition, c'est ça? T'arrives à t'écouter? Oui, je me dis ça, je suis sûre qu'on pourrait faire des choses sympas. Je provoque un petit peu en me disant voilà, j'avance un peu des pions, je vois comment la personne prend le pion ou pas, et puis je crois que j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai ouvert aussi les portes. Ouais. J'ai laissé les rencontres se faire. D'accord. Parfois je me dis bon ça se fait pas, ça doit pas se faire, ou au contraire tiens on propose ça,
j'y vais, même si j'ai pas très envie au départ, on va laisser faire. Ouais. Et finalement, ces personnes-là qui t'ont entouré pendant ces années, comment tu les as rencontrées? Est-ce que tu avais intégré des réseaux à la base ou... Oui. Ouais. J'ai intégré un premier réseau qui s'appelle Mes Bonnes Copines. C'est on là s'est où on s'est rencontrés. connus. Ouais. Et qui a été très intéressant pour moi, vraiment. Oui. En termes de rencontres, de moments de légèreté, puisque j'y allais pas avec ma carte de visite, c'était pas l'objectif du tout. Pas du tout. Mais quand même, ça, on a fait un ou deux petits déjeuners aussi réseau. Ça, Ouais. j'ai pris beaucoup d'inspiration de tout ça. D'accord. Je les provoque un petit peu moi aussi de temps en temps, même régulièrement. J'appelle ça les soirées network. Voilà. J'ai intégré entrepreneurial aussi pendant quelques temps. Là aussi, c'était très intéressant. Il y a des ateliers, il y a des choses qui sont mises en place pour chacune de nous qui sont intéressantes, que des femmes. Et puis après, on me propose plusieurs réseaux de temps en temps. BNI est un réseau très intéressant auquel j'ai jamais adhéré, mais en revanche, je le conseille souvent parce que il faut que tu t'y retrouves au niveau des valeurs et c'est pas évident. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément avec les bonnes copines, c'est une ou deux fois. Voilà. On s'y retrouvait au niveau des valeurs, exactement. Mais tous les réseaux ne vont pas à tout le monde. Exactement. Il n'y a pas d'obligation avec mes bonnes copines. Aucune. On peut y aller une fois et ne pas revenir. BNI est un petit peu plus contraignant, mais très intéressant, très professionnel aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai entendu parler d'autres réseaux qui sont chouettes. Ouais. Mais moi, je crois qu'en ce moment, je suis plus sur un réseau que je me fabrique. Donc, j'organise une fois par mois un réseau network avec une autre amie. Voilà. Là, j'organise aussi des soirées thérapeutes, puisque maintenant, comme je suis thérapeute, ce qui va me manquer le plus, c'est justement l'équipe aussi. Donc, paradoxalement, la légèreté des rencontres que j'ai pu avoir avec mes clientes. D'accord. Et du coup, j'organise avec parfois d'autres thérapeutes, parfois toute seule. Et en fait, on échange nos pratiques, nos cartes de visite, on se présente, et puis il y a des rencontres qui se font. Moi, j'aime beaucoup mettre en lien les gens, donc ça me va bien. Je me nourris de ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais revoir, est-ce que tu as une action ou une décision que tu as pris à un moment donné et qui a été un vrai virage pour toi sur le plan de l'entrepreneuriat? Oui, je pense cette formation. Je pense que je m'en doutais un petit peu au départ, que l'esthétique était un point d'entrée, une porte d'entrée sur autre chose. Ah, c'est chouette. C'est pour ça que j'appelle mes petites sorcières quand j'ai rencontré toutes ces filles dans cette école qui étaient très sensibles au contact des pierres, aux énergies, etc. Moi, je les regardais avec des yeux étonnés. Bon, au final, je comprends mieux ce qu'elles disaient à l'époque et je m'en suis souvent inspirée. C'est quelque chose qui t'a attiré, en fait, déjà à l'époque. Alors, pas forcément les pierres, hein, mais d'une autre manière. La spiritualité. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose qui a changé depuis que tu t'es mis à ton compte? Non, il y a quand même une chose importante, c'est la liberté. Et cette liberté, elle est pas toujours confortable, parce que c'est pas parce qu'on a de la liberté qu'on a du temps. Pas du tout, mais en tout cas, être le capitaine de son bateau, c'est important. Et ça a été important pour moi, et confortable. J'ai pas tellement fait de nuit blanche, je me suis pas tellement... j'ai pas eu l'impression bien sûr que je travaillais un petit peu le dimanche matin, qu'il y avait toujours un ordinateur ouvert, etc., que finalement, on est tout le temps en train de travailler. Mais c'est pas grave, c'est bien plus important d'être à son compte, c'est quand même très sympa. Donc toi, la liberté, c'était vraiment d'être le capitaine du navire et de fixer la route. C'est une belle image. Alors, à côté de ça, tu as 3 enfants qui grandissent et tu as une vie qui est très prise. Malgré tout, donc tu as mis en route directement les petits soins. C'était une activité qui était très prenante. Tu travaillais le samedi également. Comment tu as réussi? Est-ce que tu as des astuces pour arriver à jongler avec toute cette vie de famille à côté? Alors, merci maman, la première astuce, parce qu'elle a quand même été très présente sur les mercredis, les petites courses, les petites choses, parfois même l'écoute des ados. C'est vrai. Elle a été là parce qu'en fait, quand j'ai ouvert l'institut, je crois que ma fille avait 7 ans
et mon fils 12, il est né 12. Voilà, le soutien familial a été important. J'ai un mari qui a toujours travaillé beaucoup, qui n'était pas forcément avec nous tout le temps d'ailleurs. Au début, il vivait loin 3 jours par semaine. Donc ça a été quand même très très compliqué. Mais tu sais, quand tu es dedans, plus tu en fais, plus tu peux en faire. Enfin, ça passe quoi. Bon, bah j'ai mis entre parenthèses le sport, les copines. Il y a certaines soirées, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices sur les week-ends. Ce qui finalement était le plus pesant dans cette histoire, c'était aussi les samedis, un petit peu pour moi, parce que les samedis c'est aussi la famille, et, les week-ends copains, etc. Donc il y a pas mal de moments que j'ai dû mettre entre parenthèses pour ça. Après je me suis organisée. Ouais. Comment t'arrivais à te ressourcer justement, à retrouver toute l'énergie nécessaire? C'était quoi Je crois que mes soirées copines étaient importantes. Ouais. J'ai toujours fait un petit peu de yoga quand même. J'ai réussi à continuer. Ouais. Et puis les moments famille, non, j'ai réussi, je pense. Alors si on rembobine un petit peu plus et que tu te reconnectes à l'enfant que tu étais, est-ce que la petite Sandra, vers 7-8 ans, elle avait des rêves, elle avait des ambitions particulières ou pas? Comment tu imaginais ta vie? Alors j'avais une réflexion qu'on me dit souvent, c'est que je voudrais être coiffeuse et si je loupe coiffeuse, je ferais vétérinaire. Oui. Voilà. Bon, bah, du coup, je me dis que finalement, j'étais pas très très loin en étant coiffeuse. Toucher les cheveux des gens, toucher la peau des gens, c'était un petit peu, c'est pas très éloigné. Ce qui comptait pour toi, c'était de faire ressortir la beauté des gens. Oui. Et puis, en étant vétérinaire, peut-être d'aller soigner les gens quelque part. Peut-être. Enfin, les gens, les animaux. En tout cas, quand j'ai repris mes études d'esthéticienne, j'ai été moi-même étonnée de ce choix. Mes amis, pas tellement. Ah, d'accord. Donc c'était assez évident pour eux. Ouais. L'autre chose, c'est que effectivement, j'ai fabriqué des bijoux très très tôt. J'ai fait une belle rencontre vers 15 ans, une femme qui avait une jolie boutique de perles. D'accord. Et j'allais chez elle et j'ai très vite travaillé chez elle. Oui. Donc voilà, le côté manuel, je l'ai eu tout de suite. Mais c'est pas facile d'être manuel. On a du mal à être manuel et intellectuel en France. Oui. Donc c'était pas forcément un choix à prendre. Si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Et quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait des personnalités publiques ou des personnes dans ton entourage que tu admirais particulièrement? Tous les chanteurs français. Ouais, tout simplement. Les Balavoine, les Jean-Jacques Goldman, tous les paroliers. Ouais. D'accord. J'aime beaucoup les paroliers, mais sinon... Donc toutes les personnes qui racontent des histoires. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce que mais je me souviens pas plus que ça. Enfin, oui, des personnes qui ont marqué ma route. Je pense notamment à la grande amie de ma maman qui avait une parfumerie. Et il y avait un petit institut derrière. Et en fait, comme après l'école, j'allais chez elle pour en attendant ma maman, elle me faisait de temps en temps, elle m'occupait en me faisant ranger les testeurs, les choses comme ça. Donc je récupérais. Donc j'ai une belle collection de petites bouteilles de parfum, par exemple, qui datent de là. Donc oui, je me dis, finalement, cette odeur de cire, de produits, je l'ai rencontrée très tôt. Donc c'est rigolo. Ouais, c'est très intéressant. Super. Et donc là, depuis début 2023, tu es sur une nouvelle activité. Ça y est, tu as ouvert ton cabinet, donc tu restes quand même ton chef d'entreprise. Oui. Tu fais quand même ta propre activité, recentrée directement. Alors, tu es devenue kinésiologue. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, par exemple, à mon fils de 7 ans, si tu arrives à lui expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une pratique qui est assez récente, pas très reconnue, et qui se base sur le test musculaire. D'accord. Tout est ancré dans le corps, et le test musculaire va nous permettre de savoir si c'est stressant, si ça ne l'est pas, et à partir d'un protocole préétabli, on va trouver ce qui peut résoudre le trouble actuel. Donc parfois, on va trouver quelque chose d'ancien, parfois on va trouver un dérèglement sur une zone qui est complètement différente. Okay. Moi, j'aborde la kinésiologie aussi avec un mode plus émotionnel, que on
peut aussi l'aborder d'une manière plus structurelle. Ça peut être un kinésiologue qui est au départ ostéopathe, qui s'intéresse un petit peu plus aux muscles, à l'os, etc. Ou aux méridiens. On s'inspire beaucoup de la médecine chinoise. C'est un des biais. Voilà. Moi, j'utilise aussi le massage comme protocole. Donc, c'est assez différent de la kinésiologie que tu peux trouver à la fin. Chaque kinésiologue a sa propre pratique, comme chaque hypnothérapeute, comme chacun. Et voilà, on a des jolis résultats sur les enfants, mais te dire exactement comment ça marche, c'est compliqué parce que ce sont des séances qui sont souvent que je définis comme étranges, assez peu communes. Voilà. Donc c'est hyper intéressant parce que finalement, tu as eu un fil conducteur, tu t'es intéressé à la beauté des gens, et ensuite, tu cherches en profondeur finalement à les rendre plus beaux et plus alignés avec ce qu'ils sont. Oui. Tu as un parcours qui est tout à fait. où tu pars en profondeur en fait. C'est génial. C'est génial. Oui, et je pense que la légèreté que j'ai pu trouver avec l'esthétique, il n'y avait pas que ça en fait. J'ai eu des jolies confidences déjà. Oui. Donc en kinésiologie, on peut parler, mais on n'est pas obligé. On peut aussi bien travailler sur un taiseux que sur un bavard. Et j'aime bien ça en fait, parce que parfois le contact avec la peau est suffisant. En massage, on n'a pas forcément besoin d'exprimer beaucoup de choses. La personne reçoit. Le tout, c'est d'être présent dans nos mains, dans notre pratique. Oui. Tes objectifs pour les prochaines années, comment tu envisages les choses? Mon objectif, c'est de continuer à... Je crois que mon objectif, c'est de continuer à m'éclater dans ce que je fais. J'adore. Et là, tout ira bien. Oui. Après, si je peux en vivre, c'est mieux. Et puis surtout, je pense que je vais continuer à développer mes pratiques. En ce moment, je me forme au Feng Shui. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Donc, au fil des rencontres, je vais mettre chaque fois des petits ingrédients supplémentaires dans ma pratique. Donc, aujourd'hui, je dis que je suis kinésiologue, mais même la kinésiologie que je pratique est peut-être un tout petit peu en dehors d'une kinésiologie classique. Oui, complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant et hyper constructif. C'est quand on est chef d'entreprise, on a tendance à se former, peut-être encore plus facilement qu'en étant salarié. Et toutes ces formations, finalement, viennent nourrir directement tes pratiques et te faire évoluer et te permettre d'être aligné encore plus, finalement, dans le métier que tu veux proposer, en fait. Ça, c'est super chouette. Complètement. Bon, si tu devais donner un conseil à Sandra en 2015, qui vient juste de se lancer, qu'est-ce que tu aimerais lui chuchoter? Fais-toi confiance. Je rebondis sur une question que tu as posée précédemment. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je crois que la chose la plus difficile, c'est de me sentir liée à la fois au lieu et à la fois à une franchise. D'accord. Ça, c'est d'être un petit peu coincé dans un lieu, en fait. D'accord. Quand je disais le management du lieu, c'était important, et du coup, devoir y aller tous les jours, le samedi, qu'il soit propre, etc. Donc finalement, peut-être essayer dès le début d'y aller cool là-dessus, de se détacher un petit peu, ou de mettre en place des choses qui font que, par exemple, l'esthétique peut se pratiquer ailleurs, ou sortir un petit peu. S'enlever toutes les contraintes qu'on se met. Oui. Directement. Ouais, il faut que ce soit ouvert à 10h. Parfois, on était ouvert plus tôt, parfois on peut être aussi ouvert plus tard, si... Voilà, être un petit peu plus allégé là-dessus. Bon. À quel endroit on te retrouve pour ta nouvelle activité? À Aix-en-Provence, 52 Traverse Baret. Oui. Et sur rendez-vous, bien sûr. Ouais, tu communiques, on te retrouve sur Internet. Alors, c'est le point de développement. Tu touches le point faible. Donc là, je vais... voilà, on arrive au bout. Merci beaucoup. Énormément, Sandra. C'était chouette de retourner en arrière, de revivre tout ça. Et puis, merci en tout cas. Et puis, on se retrouve bientôt. Ça va? Ça va bien. C'est vrai que c'est facile.